Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est pas vraiment un cours, c'est plus un témoignage sur la terre d'Israël, sur les différentes façons de voir le pays et en fait de quelle façon le pays nous le rend selon le regard qu'on a sur lui en fait. J'ai mis des années à découvrir cette réalité et quand on ne sait pas ça au début, eh ben, on va naturellement aller d'après cette tendance humaine qui est de voir ce qui ne va pas. Bien que quand je suis arrivée en Israël, c'était tellement merveilleux que le changement, le fait d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle langue, et c'est le pays de nos ancêtres, même si on ne connaît pas grand-chose sur la Torah, sur notre histoire, sur l'histoire du peuple, et on sait quand même qu'on ne vient pas juste dans un pays par hasard, c'est pas juste un pays de tourisme, on comprend bien qu'il y a une réalité spirituelle très forte, très forte. On connaît tous plus ou moins cette phrase qui est l'année prochaine à Jérusalem. Donc en l'occurrence l'année prochaine en Israël. Donc on comprend bien qu'Israël a une valeur et une dimension bien plus profonde et importante que le fait juste de partir à l'aventure dans un pays nouveau pour se changer les idées, pour changer de routine, pour sortir de la routine. C'est pas juste ça, c'est quelque chose, même si on ne connaît pas grand chose sur, encore une fois, sur notre Tanakh, sur notre Bible, sur le pourquoi, sur nos racines, sur pourquoi est-ce qu'on vient en Israël, qu'est-ce qu'on vient y faire, on comprend bien qu'il y a quelque chose quand même de très fort qui se passe dans ce pays et qui se passe dans le fait d'arriver dans ce pays pour y vivre. Et malgré tout ce sentiment fantastique, après, si la personne ne fait pas un effort sur elle-même pour bien juger les Israéliens, pour bien juger le pays, eh bien, il y a la tendance humaine qui va la rattraper au bout d'un moment, après tout cet émerveillement des premiers mois. Il peut y avoir cette tendance humaine qui est de chercher le négatif, chercher la petite... Enfin, pas forcément chercher le négatif, mais à partir du moment où on va être touché, sensibilisé, on va avoir une difficulté dans le pays, on risque tout d'un coup d'avoir un regard négatif sur l'endroit ou sur les habitants. Par exemple, le fait de ne pas parler l'hébreu, ça peut être stressant, surtout au début. Tout ce qui est inconnu est stressant, de façon naturelle, de façon humaine. Tout ce que l'être humain ne connaît pas et qui est inconnu pour lui, c'est une source de stress, en fait. Si on n'arrive pas vraiment à gérer le stress et à se dire que c'est de l'inconnu pour le moment, mais dans quelques temps, eh bien, ça sera plus connu, je vais apprendre l'hébreu petit à petit. En général, on a du mal à se dire ça quand on est dans l'inconnu. On est comme plongé dans un océan de vagues où on a l'impression qu'on va jamais sortir la tête et que c'est trop difficile. Moi, je me souviens, j'avais énormément de mal avec l'hébreu. Je parlais pas du tout l'hébreu, presque pas l'hébreu. J'avais une amie qui Dieu la bénisse, elle avait des capacités de comment ça s'appelle, de retenir les nouveaux mots qu'elle apprenait, mais incroyable, alors que pour elle l'hébreu était tout aussi nouveau que pour moi, mais elle était vraiment à fond dans l'ulpan, et chaque mot nouveau qu'elle apprenait, elle le retenait automatiquement, c'était incroyable. Et donc, et on avait un ami aussi qui avait la même capacité qu'elle, et on passait des shabbats comme ça où tous les deux, rien qui se disaient des nouveaux mots. À chaque fois, ils apportaient des nouveaux mots, et je les entendais, mais je me disais, mais je suis tellement loin de ça, je comprends rien. Et pourtant, on a le même niveau à la base, et je comprends rien de quoi ils parlent. Comment ils font pour retenir des mots que je comprends même pas, qui sont nouveaux? Comment ils font pour... C'est fou. Alors des fois, on a la capacité de vite s'adapter à une nouvelle langue, mais des fois, on l'a pas, cette capacité. Mais ça veut pas dire qu'on ne saura jamais parler l'hébreu. Si en fait, on arrive à se dire, bon, pour l'instant, je comprends rien, mais demain, je comprendrai peut-être un mot. Peut-être que dans un mois, j'aurai compris 3 mots. Peut-être que j'aurai retenu 3 mots et j'aurai 3 mots nouveaux dans mon vocabulaire. Et peut-être qu'après un an, 12 mois passés, peut-être que j'aurai 3 mots x 12.
ce qui est déjà pas mal. Et peut-être que chaque année, bah, je vais avoir encore d'autres mots qui vont rentrer dans mon vocabulaire. Il faut se dire que c'est un processus en fait. Parce que de se dire, je comprendrai jamais l'hébreu et je comprendrai jamais ces gens qui parlent et ils parlent trop vite pour moi et je m'y ferai jamais. De se dire, c'est une sorte en fait de yéhouch, de baisser les bras en fait. C'est tomber dans un désespoir et le désespoir, c'est stressant. C'est stressant. Qui désespère et ne stresse pas. C'est clair que quand on est désespéré, ça stresse. Donc en fait, en plus d'être dans un nouveau pays, de devoir travailler, gagner de l'argent dans un pays où on ne comprend pas la langue, de devoir apprendre la langue, de devoir subvenir à ses besoins, etc. De devoir faire les courses dans un supermarché où on ne comprend rien de ce qu'il y a écrit sur les pochettes, c'est stressant. Donc si en plus on est dans un truc de se dire j'y comprendrai jamais rien, c'est encore plus stressant. Donc il faut dire que c'est un processus. C'est un processus. Pendant un mois, peut-être, je vais rentrer au supermarché et je vais peut-être me tromper. Peut-être que pendant un mois, je vais me tromper. Je vais acheter la faute classique, c'est d'acheter du démêlant pour les cheveux au lieu d'acheter du shampoing. Peut-être que pendant un mois, je vais me tromper. Peut-être que pendant 2 mois, mais après, je vais comprendre que c'est du démêlant. Donc, je vais finir par comprendre c'est quoi le shampoing dans l'histoire. Et peut-être qu'il y a un Israélien ou une Israélienne qui va m'envoyer balader ou qui me donne le sentiment qu'il m'envoie balader. Peut-être que c'est moi qui vois les choses comme ça, mais peut-être que c'est vrai. C'est pas grave. Ça veut pas dire que tous les Israéliens et toutes les Israéliennes sont des gens froids et durs et impatients. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Peut-être qu'on va tomber sur une personne qui ce jour-là était fatiguée. Peut-être que on va tomber sur quelqu'un qui s'est disputé avec sa femme le matin. C'est pas parce que on va tomber sur une personne qui va nous envoyer balader ou même 10 personnes. C'est possible, ça peut arriver dans n'importe quel pays de tomber sur 10 personnes d'affilée qui nous envoient balader. C'est possible. Et ça veut pas dire que tout le pays est impatient et tout le pays n'en a rien à faire des Français et tout le pays. Il faut faire attention de pas faire de globalité comme ça et de mettre tout le monde dans le même sac parce que ça aussi ça stresse. Ça aussi, ça donne un très mauvais regard sur le pays où on vit et du coup, c'est nous qui souffrons. Parce qu'on a toujours l'impression que les gens, ils sont contre nous, ils vont nous envoyer balader et que c'est comme ça et que c'est une fatalité, que si à partir du moment où je vis en Israël, je vais me faire envoyer balader par tout le monde. C'est pas du tout le cas. C'est vrai que c'est désagréable, surtout quand on n'a pas la langue, surtout quand tout nous est inconnu, de se faire en plus sentir qu'on s'en fait envoyer balader par quelqu'un, c'est sûr que c'est hyper désagréable. C'est sûr que ça fragilise, ça sensibilise et ça donne envie de pleurer, c'est vrai, ça donne envie de se dire j'y arriverai jamais, mais quelle horreur, c'est possible, c'est sûr, c'est compréhensible. Mais il faut se reprendre et se dire ça arrive à tout le monde d'être impatient, ça arrive à tout le monde de s'énerver, ça arrive dans tous les pays au monde, c'est pas en rapport avec Israël, c'est pas... À partir du moment où on va se battre pour essayer de garder un bon regard sur le pays et un bon regard sur les Israéliens, eh ben je vous jure en mon âme et conscience, pour l'avoir vécu, c'est un vrai témoignage, pour l'avoir vécu, qu'à partir du moment où on se reprend, et moi j'ai pas réussi à le faire la première année ni la deuxième année, ça m'a pris au moins 10 ans, peut-être même 15 ans, à arriver à cette conclusion que à partir du moment où tu te bats avec toi-même pour garder un bon regard sur le pays, pour garder un bon regard sur le peuple juif, sur le peuple d'Israël, pour ne pas dire du lachon hara sur le pays, pour ne pas médire du pays, parce que c'est une très, très grave faute, chose que je ne savais pas aussi à l'époque, de médire sur le pays ou de médire sur les habitants de la terre d'Israël, c'est une faute très grave qui a coûté très très cher au peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif, en sortant d'Égypte, en sortant du pouvoir de Paro, et ils auraient dû mettre une journée pour arriver en Israël, normalement. Ils auraient dû traverser, c'est simple, quand tu vas à Eilat, tu vois devant tes yeux la frontière de l'Égypte. Donc en fait, tu dis, mais attends, Égypte-Eilat, c'est même pas 1 minute, quoi, à pied. Alors disons qu'ils étaient dans la capitale, disons qu'ils étaient, je sais pas, au centre de l'Égypte, ça prend une journée de marche pour arriver en Israël. Et le peuple juif, du fait qu'ils ont eu peur de la terre, qu'ils n'ont pas cru en le fait que Dieu leur réservait quelque chose de positif dans cette terre, qui ont eu un regard négatif sur la terre,
Ils se sont dit, on va envoyer des explorateurs sur la terre d'Israël. Tout ça, c'est dans la Bible. On va envoyer des explorateurs sur la terre d'Israël. Ils ont envoyé des explorateurs au nombre de les 10 explorateurs ou les 12, je ne sais plus. Je sais pas. Un certain nombre d'explorateurs, voilà. Eh bien, lorsque les explorateurs sont arrivés, les 3/4 de ces explorateurs ont vu que du négatif sur le pays, ont été effrayés par ce qu'ils ont vu, et 2 d'entre eux ont vu du positif, ont vu que le pays était bon, ont vu que même si à ce moment-là, il y avait un ennemi peut-être qu'il aurait fallu combattre en Israël, en tout cas le pays était bon et que Dieu était avec nous et qu'on pourrait réussir à conquérir le pays. Et quand ces explorateurs sont retournés vers le peuple juif qui attendait, eh bien tous ces explorateurs donc, qui ont vu le négatif se sont mis à parler et à médire de la terre d'Israël, ce qui a beaucoup effrayé le peuple juif, et donc ils ont commencé à être très sceptiques par rapport à la terre d'Israël, et ils ont commencé à pleurer et à se plaindre et à dire c'est sûr, si Dieu nous a amenés dans ce pays, si Dieu nous amène dans ce pays, c'est uniquement par haine pour nous, parce qu'il nous déteste. Quand Dieu a entendu ça, ça l'a énormément énervé, parce que Dieu a sauvé le peuple juif d'Égypte, et en plus il leur prévoit un pays fantastique, et il voit que le peuple se décourage et pleure et prétend que Dieu a fait ça par haine alors que Dieu fait ça par amour. Et 2 des explorateurs donc, qui ont réussi à voir le pays avec un bon œil, eux ont dit non, la terre est très bonne, la terre est fantastique et Dieu sera avec nous et on va réussir à conquérir le pays et c'est un pays de miel et ils ont vu tout le positif qu'ils ont vu sur le pays. Mais malheureusement, à cause de cette médisance des explorateurs, d'une partie des explorateurs, et surtout le fait que le peuple juif s'est mis à pleurer et à croire à cette médisance, parce qu'il n'y a pas seulement la faute de la médisance, qui est très très grave, il y a aussi la faute d'écouter la médisance et d'y croire, ce qui est une faute pas moins grave que de fait de dire de la médisance. C'est la même gravité, c'est la même punition. Eh bien, le peuple juif s'est vu punir. Et cette punition a été le fait qu'au lieu de mettre tout simplement une journée de marche entre l'Égypte et le peuple et la terre d'Israël, ils ont mis 40 ans. C'est-à-dire que pendant 40 ans, ils ont tourné en rond, ils ont fait des détours en fait. Ils sont, comme on dit, shra, quoi. Ils ont fait tout un détour énorme pour entrer en terre d'Israël au lieu d'y accéder en une journée. Donc ça a été une partie de la punition. Il y a aussi toute une génération qui est morte dans le désert. Dieu a dit cette génération n'entrera pas dans le désert, uniquement la génération d'après, parce qu'ils ont médit et parce qu'ils ont cru à la médisance et parce qu'ils ont cru que je faisais ça par haine pour eux. Donc c'est ça la punition. Donc c'est terrible. Et il y a plein d'autres choses négatives qui sont sorties de cette médisance malheureusement. Donc il y a une tendance humaine comme ça, à l'intérieur de l'être humain. Il y a 2 tendances. Chez chaque être humain, il y a 2 tendances. Il y a la tendance des explorateurs qui veulent voir le négatif et qui veulent parler du négatif et qui sont persuadés qu'il n'y a que du négatif en Israël. Ce qui est objectivement pas vrai, parce que ça n'existe pas un pays uniquement négatif, ça n'existe pas. Dans toute chose sur Terre, dans toute réalité sur Terre, il y a toujours une part de positif, une part de négatif. Ça n'existe pas quelque chose qui est entièrement négatif. Peut-être à part Amalek, il marchait bon. Mais sinon, tout a une part de bien et une part de mal. Et en l'occurrence, il y a cette deuxième partie chez l'être humain qui, quand elle arrive dans le pays d'Israël, et ça demande un effort. Bon, il y a certaines personnes, quelques rares personnes qui naissent avec ce trait de caractère qui est toujours de voir le positif sans avoir à fournir d'efforts. Mais il y a toute une grande partie de la population qui doit fournir un effort pour voir le positif et qui va le faire. Voilà, qui va le faire. C'est cette partie des bons explorateurs qui ont fourni des efforts pour voir le positif et parler du positif de la terre d'Israël. Et donc, ce que j'ai remarqué après peut-être 15 ans d'Alia, c'est que à partir du moment où je me suis mise à voir le positif et à parler du positif et à m'émerveiller du positif et à croire fort en le positif du pays, eh bien, vraiment, Dieu a commencé à me montrer des choses extraordinaires en Israël.
des choses extraordinaires, voilà, des choses extrêmement positives en Israël. Plus j'ai commencé à aimer les Israéliens, plus Hachem m'a montré des Israéliens qui étaient d'une qualité exceptionnelle, exceptionnelle, dont j'ai appris énormément de choses. Plus je voyais le pays avec un bon œil, plus Dieu me montrait des paysages extraordinaires et des endroits extraordinaires, des endroits cachés de l'œil humain. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est ça. Comme si que Dieu réserve ses plus belles perles pour ceux qui ont réussi à développer cet outil, ce cli, cet outil qui est le bon regard. Comme si que Dieu nous dit, j'ai des choses merveilleuses à te montrer, mais je ne peux pas te les montrer si tu n'as pas développé un bon regard, car tu ne sauras pas voir le positif qu'il y a dans ces choses-là. Et ça se retournera contre toi au final. Au final, tu vas souffrir de ce mauvais regard. Et je ne veux pas, que tu déposes un mauvais regard sur ces perles que je détiens dans mon pays, ces perles de paysages et ces perles d'habitants que j'ai en mon sein dans mon pays, dans ce pays que je vous ai donné. Je ne veux pas que tu déposes un mauvais regard sur eux, donc je suis forcée de te les cacher jusqu'à ce jour où tu sauras développer ce bon regard et je te les montrerai. Moi, j'ai vraiment vécu ça. J'ai vraiment découvert ça. Plus je parlais en bien du pays et plus je découvrais des choses magnifiques, vraiment que je n'aurais jamais découvert de façon anodine, comme ça, de façon en me levant le matin. C'est vraiment, tout d'un coup, quelqu'un nous propose de nous prendre dans un endroit qu'on n'a jamais vu et nous explique l'endroit et tout d'un coup, on voit des habitants qui sortent on ne sait où et tout d'un coup, on voit une rivière qui coule et on voit un paysage paradisiaque ou alors un autre jour, quelqu'un m'appelle, me dit c'est Roche Rodèche, viens, je te fais découvrir un super endroit, un super village, et on m'amène dans un endroit que j'ai jamais vu de ma vie avec des choses, mais des choses extraordinaires. Et sans le chercher, sans le vouloir, c'est pas que je me suis dit, voilà, demain je commence à faire les routes d'Israël et je commence à découvrir le pays, je pars à la recherche de découvrir le pays. C'est pas de moi-même, c'est même pas venu de moi-même. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai développé ce bon regard sur le pays d'Israël, en fait, je pense que j'ai réussi à faire ça qu'à partir du moment où j'ai commencé à me renforcer spirituellement et que j'ai commencé à étudier mon histoire, en fait, l'histoire de mon peuple et mon histoire, en l'occurrence dans la Bible, et j'ai entendu toute cette histoire des explorateurs que je viens de vous livrer. J'ai entendu j'ai entendu des cours de Torah sur la symbolique, sur la symbolique de toute cette histoire, parce que c'est pas juste une histoire plate d'un peuple qui passe du contentement au mécontentement et de simples explorateurs qui ont vu ce qu'ils ont. Il y a toute une symbolique qui se cache derrière ça. Et il faut comprendre que nous, à notre niveau, chaque juif dans le monde va vivre cet instant où il aura l'occasion de regarder le pays. Et ça sera à lui de décider si il voit le bien dans ce qu'il voit ou si il se concentre sur le négatif dans ce qu'il va voir et comment il va en parler. Je pense que chaque juif, un jour dans sa vie, se retrouve face à cet exercice en quelque sorte de parler du pays. Et la question, c'est comment tu vas parler du pays. C'est pas soyons réalistes. J'aime cette phrase-là, soyons réalistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, soyons réalistes? Il y a tellement d'êtres humains au monde qu'il n'y a pas une réalité. Il n'y a pas soyons réalistes, il faut voir la vérité, le pays est dur, le pays est difficile, on souffre dans ce pays, il faut être réaliste. Pourquoi est-ce que ton avis du fait qu'on souffre dans ce pays serait la seule réalité? Je veux dire, c'est possible que certaines personnes souffrent à un moment de leur vie dans ce pays. Mais ça n'est pas représentatif du pays de manière globale. Il y a aussi des gens qui ne souffrent pas, il y a aussi des gens qui chantent des louanges à Dieu tous les jours, de voir ce qu'ils voient dans ce pays tous les jours. Et honnêtement, il ne joue pas un jeu, c'est pas un jeu, oui, ça suffit, des gens j'ai entendu des choses comme ça, ça suffit des gens qui voient tout rose en Israël, il faut dire la vérité aux gens, mais la vérité, c'est ta vérité, mon ami, c'est ta vérité, c'est subjectif, c'est tout à fait subjectif, c'est pas la réalité suprême, c'est ton choix, comment tu vas parler du pays, et de là va découler, pour l'être, la personne elle-même, toute une succession de choses incroyables
positive dans le cas où il parle bien du pays et pas forcément positive dans le cas où il a un mauvais œil ou où il a une mauvaise parole sur le pays. Comme je vous ai dit, la mauvaise parole sur le pays, c'est très symbolique cette histoire qu'on apprend dans la Bible parce que ça nous apprend que nous, dans notre présent, on va passer par cette étape. On va être soi-même ces explorateurs. Soi-même, on va être ce peuple juif inquiet dans le désert qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise à quoi ressemble le pays. Chaque juif, à un moment dans sa vie, va poser la question, alors, c'est comment Israël? Inquiet de savoir qu'est-ce qui s'y passe vraiment. Et qui va ou s'arrêter sur la première description qu'il va recevoir, même si c'est une description extrêmement négative. Oui, il n'y a pas de sécurité, je sais pas moi, j'invente, mais on peut tout dire. Il n'y a pas suffisamment de, c'est très dangereux, c'est très dur. Si t'es pas milliardaire, tu peux pas t'en sortir. Bon, toutes sortes de mythes, de phrases toutes conçues, mais qui ne veulent rien dire et qui sont pas vraies, pas forcément vraies, c'est-à-dire pour la personne qui les dit, peut-être qu'elles sont vraies. Mais ce n'est pas une fatalité pour chaque personne. On n'est pas obligé d'être milliardaire pour venir en Israël. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, si tu veux habiter en plein milieu de la capitale, bien sûr qu'il faut être milliardaire. Mais c'est comme tous les pays. Tous les pays qui ressemblent à quelque chose. Tous les pays où il y a une capitale qui fonctionne un minimum. Tu veux habiter en plein centre de Paris, il faut être milliardaire, c'est sûr. Donc il ne faut pas être déçu de ne pas avoir un budget suffisant pour habiter en plein milieu de la capitale. Il y a une réalité, c'est sûr qu'il y a une réalité financière aussi. C'est-à-dire qu'il y a une place pour chaque budget. Il y a une façon de vivre pour chaque budget, comme partout dans le monde. Comme partout dans le monde, tu ne peux pas vivre comme un milliardaire si tu n'es pas milliardaire. Et vice-versa. Et vice-versa, si t'es pas milliardaire, ben tu vis comme quelqu'un qui n'est pas milliardaire. C'est-à-dire que comment on dit, les biens que tu as dans tel pays, c'est la même chose en Israël. C'est-à-dire, tu vas pas devenir par magie t'enrichir La question, c'est après quoi tu cours? Après quoi tu cours? Après quoi tu cours? Après le confort? Après l'argent, c'est sûr, c'est agréable. Je vais pas te dire qu'il faut souffrir et intentionnellement parce que par idéal. S'il y a de l'argent, s'il y a du confort, il y a. Mais disons que si c'est ce que tu recherches en venant en Israël, alors je dis pas que tu le trouveras pas. Tu trouveras si tu es très motivé à trouver de l'argent en Israël, tu trouveras de l'argent si Dieu veut. Mais disons que moi je trouve que c'est passer à côté de quelque chose que de venir en Israël par intérêt financier ou par intérêt de réussite sociale ou par toutes sortes de carottes. Chacun remplace sa petite carotte parce qu'il veut. L'autre c'est l'argent, l'autre c'est l'honneur, les honneurs. Surtout qu'on me respecte, qu'on ne me marche pas dessus. C'est pas parce que je suis un nouvel arrivant que on doit me marcher dessus et me cracher au visage. Bien sûr qu'on ne va pas te cracher au visage, mais la question, c'est qu'est-ce que tu recherches? C'est-à-dire que si en France, tu recherches les honneurs, si en venant en Israël, tu continues à rechercher les honneurs, alors t'attends ce qui doit t'attendre. C'est-à-dire, Dieu va te donner une petite leçon d'école il serait bien temps que tu arrêtes de chercher les honneurs, ou il serait bien temps que tu arrêtes de chercher le confort. C'est pas, disons que si ça arrive, c'est bien. Si tu as le confort en Israël, tant mieux. Mais si tu n'as pas le confort, c'est pas une raison pour englober le fait que si tu n'es pas milliardaire, il n'y a aucune chance pour toi en Israël, que si tu viens pas milliardaire, tu vas te faire avoir, que si tu veux être millionnaire, il faut venir milliardaire. C'est n'importe quoi. C'est des blagues, mais c'est n'importe quoi. Les gens, ils prennent ça à la légère de dire des blagues comme ça, mais ils se rendent pas compte que ça empêche des gens de venir parce que les gens pensent que c'est une réalité. C'est pas une réalité. C'est pas obligatoire. Donc il y a des endroits en Israël qui sont fantastiques et merveilleux et très coquets et très, très proches de la nature et fantastiques, qui ne demandent pas des très gros budgets de vie. Je sais que mon mari à chaque fois, il me raconte l'histoire de son ami qui habite dans le Negev, c'est dans le sud, et que dans un endroit où c'est plus ou moins en expansion, donc c'est plus ou moins nouveau, mais c'est en expansion, et là-bas, la vie est beau. Il me dit, c'est incroyable, la vie est tellement pas chère là-bas. Les locations sont je sais pas combien de fois moins chères que Jérusalem, bien entendu, c'est sûr.
mais sont beaucoup moins chères, et même toute la vie est moins chère, c'est-à-dire la salle de sport est moins chère, la pizzeria est moins chère, tout. Il me dit c'est incroyable. Et donc en l'occurrence, chacun peut trouver son petit bout de paradis avec ses moyens à lui. Et si en plus il a la foi en Dieu, alors il va vraiment passer un bon moment, parce qu'il aura compris, il aura fait le lien entre le fait que s'il arrive en Israël avec des petits moyens, c'est que c'est la volonté divine, et que peut-être que finalement il va plus apprécier l'endroit de nature dans lequel il va vivre que s'il va habiter maintenant dans la ville la plus high-tech, même si c'est the confort par excellence, même si c'est l'endroit le plus luxueux, etc. C'est pas forcément ce qui va t'apporter le plus de bonheur. Moi, je sais que quand on a fait notre alia avec Alia de groupe, Shalom Var et Liadvar, qui sont des gens exceptionnels, vraiment que je recommande à tout le monde, parce que venir avec eux, c'est juste le paradis. Alia de groupe sur Facebook, eh bien quand on est venu avec eux, on est venu dans un village habité. Moi j'étais en pleine adolescence et je peux vous dire que avec mes petits frères et mes petites sœurs et mes parents, on venait de la capitale de Paris, et ben on a été très dépaysagés et ça a été un vrai bonheur. Un vrai bonheur, on n'a pas eu à dépenser quoi que ce soit presque, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de regarder le paysage et le coucher du soleil et maximum d'aller au supermarché. Après, à part aller au supermarché faire les courses, on n'avait pas de dépenses à faire sur place. Il n'y avait pas de canyon, il n'y avait pas de centre commercial, heureusement d'ailleurs, il n'y avait pas donc du coup ça fait qu'on a dû se contenter de peu, mais le fait de se contenter de peu, et je peux vous assurer que toute la famille a été très heureuse de cette simplicité qu'on a trouvée dans l'endroit, le fait de se satisfaire de peu, ça a été comme une désintoxication de toute la consommation à laquelle on avait l'habitude sous laquelle on avait l'habitude de vivre en France, toute cette consommation permanente, paye, le parc d'activité, paye ça et paye ça. On ne s'est pas senti manquant, on n'a pas senti on s'est pas plaint en se disant c'est quoi ces vacances nulles, il n'y a rien, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de truc, y a pas... c'était génial, c'était super, cette simplicité, c'était magnifique, c'était observer la nature, et pourtant je peux vous dire que j'avais pas l'habitude d'observer la nature, j'étais plus du genre à observer MTV ou M6, les chaînes musicales, etc., la télé, etc., et je peux vous dire que tous les âges d'enfants qu'on était, ainsi que mes parents, ça a été un bonheur pour nous de pouvoir se retrouver dans la nature et d'être dans la simplicité et de découvrir des gens complètement différents de nous, qui vivent dans un style complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Nous, c'était tous les vendredis, c'était en bas de la maison, il y avait le rendez-vous des Harley Davidson. Donc c'est pour vous dire l'ambiance qu'il y avait là où on vivait, quoi. C'était tout le temps du monde, des lumières. Je sais pas comment on faisait pour dormir d'ailleurs. Harley Davidson le vendredi soir à fond qui klaxonnait sous les fenêtres, et tout d'un coup tu arrives dans un endroit où il n'y a pas un bruit, juste les bruits des sauterelles, où tu vois je me rappelle ma mère pendant des années, elle s'exclamait en voyant le coucher du soleil de la même façon que le premier jour. C'était toujours les enfants. Au début c'était une surprise. Quoi? Le coucher du soleil? Ah ouais, c'est trop beau, on dirait que le soleil est là, qu'on peut le toucher, c'est magnifique. Tu sais ce que c'est pour des enfants de se désintoxiquer de la télé, bon, aujourd'hui il y a les iPhones, il y a les smartphones et tout, donc je sais pas si on peut vraiment se faire une cure, à moins que les parents confisquent les iPhones, mais à part ça, je veux dire, on n'avait pas la télé, il n'y avait pas les centres commerciaux et tout ça, c'est génial. C'est génial. Et voilà, et ma mère, après 3 ans, les enfants, oui maman, le coucher du soleil, mais c'est trop beau. Et c'est vraiment, t'es là, t'observes, c'est beau. Alors il y en a qui diront, c'est quoi, les pauvres, mes enfants, je peux pas leur payer des vacances, et tous les gens vont à l'hôtel. Pas du tout, tous les gens ne vont pas à l'hôtel, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi je suis sûre qu'un enfant, même de 15-16 ans, même adolescent, va plus gagner, même si au début il a l'air de se plaindre, j'ai pas ma musique, j'ai pas mes écouteurs, j'ai pas mes trucs et tout, et ben petit à petit, cette nature, cette simplicité, le fait de pas aller à droite, à gauche tout le temps, le fait de pas être tout le temps avec des gens, tout le temps avec du bruit et tout ça, ça apporte énormément, je pense, aux membres de la famille, et ça les lie entre eux.
Ça les relie entre eux. Donc voilà, chacun, il peut voir ce qu'il veut voir dans le pays. C'est sûr qu'il y a des difficultés d'intégration, c'est sûr, je dis pas le contraire. Des difficultés pour le travail, encore que moi, j'ai jamais vu ça du point de vue de mes parents, comme des difficultés. C'est-à-dire que mes parents étaient, ma maman surtout, était tellement portée par l'amour de ses parents pour la terre d'Israël. Chaque fois qu'ils disaient l'année prochaine à Jérusalem, ils avaient des larmes qui coulaient. Ils disaient vraiment l'année prochaine à Jérusalem, vraiment, ils le disaient de tout leur cœur, de tout leur cœur. Donc elle a été baignée par l'année prochaine à Jérusalem. Donc quand tu vis cette réalisation de l'année prochaine en Israël, en tout cas, même si c'est pas forcément à Jérusalem, en Israël, les difficultés ne sont pas des difficultés, c'est des opportunités, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est ça le prix pour vivre en Israël, mais avec plaisir, avec plaisir. Bah, c'est difficile au début, avec plaisir, c'est attends, des millénaires d'ancêtres qui disent l'année prochaine à Jérusalem, l'année prochaine en Israël, on est en train de vivre ça, nous. Attends, c'est bon, oui d'accord, je parle pas complètement l'hébreu, oui d'accord, je me suis trompée, j'ai pris du démêlant au lieu du shampoing, oui d'accord, la caissière elle était un petit peu brusque, oui d'accord, mais attends, ce coucher du soleil, cette nature, les enfants qui sont libres, on est dans notre pays, il y a tellement de choses positives que tu peux remarquer dans le pays, que tu peux noter. Donc après, tout va découler de ton regard. Est-ce que ton prisme de la réalité que tu vas vivre en Israël est le prisme positif ou le prisme négatif? Si tu as un prisme négatif, tout ce qui va t'arriver va être négatif. Tout. T'as pas tenu la porte, t'as cassé une bouteille de vin sur le chemin, t'as pas eu assez d'argent quand l'enfant il t'a demandé. Si en plus t'es pas relié à Dieu et que tu ne comprends pas que tout est précis pour ton bien et pour le bien de tes enfants, et que si tu n'as pas d'argent à ce moment-là, ça va peut-être sauver tes enfants d'une consommation qui aurait été mauvaise pour eux. Si tu n'as pas le prisme positif, tout va être négatif. Et si tu arrives à faire cet effort de regarder à travers le prisme positif, ça s'appelle pas de la... comment ils disent oui, mais les gens, ils sont tout beaux, tout roses, c'est le pays des bisounours, les gens, ils exagèrent, ils mentent quand ils disent que tout va bien. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est tu choisis, ou positif ou négatif. Ou les explorateurs qui ont médit sur la terre et qui ont apporté énormément de malédictions au peuple juif, ou alors les explorateurs qui se sont battus contre la majorité des explorateurs. Ils étaient que deux. Ils se sont battus contre la majorité, il faut le faire, il faut avoir du cran, je te jure. Pour dire quelque chose, quand tout le monde te tombe dessus, c'est pas facile. Je l'ai vécu plusieurs fois sur Facebook. D'accord? C'est pas agréable. Et la personne, elle continue à venir et à dire non, je vais te dire la vérité, je m'en fous. Et ben c'est comme ça qu'ils ont fait les explorateurs. Ils se sont repris et ils ont dit non, on va pas laisser dire ce négatif.